La dernière fois, nous avons laissé Chen et la directrice sur la plage de S'Arenal à Majorque, où ils avaient passé la soirée. Ayant trouvé l'excuse d'une balade à cheval, ils avaient pu s'isoler et enfin parler à cœur ouvert. La directrice a enfin avoué ses sentiments pour Chen mais lui a expliqué que la situation était compliquée, en raison de leur différence d'âge. Même si un cap a été franchi, rien n'est encore gagné pour Chen. Nos 5 amis qui résident chez la tante Catalina viennent de se réveiller. Chen, mais t'as fait quoi hier soir? Votre balade à cheval a duré des plombes. Bah on a dîné, après, vu qu'il était déjà tard et qu'on avait faim. Nous, on n'a jamais dîné en tête-à-tête avec la directrice. C'est chelou. Ouais, c'est franchement chelou. Allez Chen, dis-nous la vérité. Écoutez les gars, il se passe pas vraiment quelque chose et je préfère pas en parler. Mais si un jour, ça change, vous serez les premiers à le savoir, ça vous va comme ça? Donc ça veut dire qu'il y a un truc mais tu peux pas en parler. Ok, on a compris. Benjamin, tu veux bien me couper un peu les cheveux, environ 20 centimètres? Toi t'es super bon en coupe de cheveux. J'ai super chaud ici. Ok, ça baigne. On va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Bonjour Félix, vous avez bien dormi? Où sont Chen et Benjamin? Bonjour Madame d'Ambredor. Bah Benjamin est en train de couper les cheveux de Chen pour les raccourcir un peu. Ah bon? Dites-moi, j'ai loué une voiture pour aller à Valdemossa. Vous venez? C'est gentil mais Benjamin et moi, on va à la plage avec Sylvie et Élodie. Je pense qu'Angélique et Chen vont y aller avec vous. En fait, Angélique veut aller faire les boutiques à Palma mais Chen veut visiter Valdemossa. Pendant ce temps, chez l'oncle Antonio, nos autres amis prennent aussi leur petit déjeuner. Bonjour Aurélien, il est sympa ton t-shirt. Merci, je l'ai acheté sur la marina hier. Tu sais, aujourd'hui, j'ai loué une voiture pour aller à Valdemossa, c'est un village de montagne très pittoresque. Claire et Eugénius viennent avec nous. On passera prendre Chen et la directrice qui vont nous suivre dans une autre voiture. Génial, je suis sûr qu'on va passer une journée d'enfer. J'ai entendu parler de ce village, c'est connu pour sa beauté. Chen, suis-moi, on y va. Chen, vous avez coupé un peu vos cheveux? Ah ouais, j'avais super chaud. Mais en fait, ça change pas grand-chose. À part si je les coupe très court et ça, c'est hors de question. Bah attachez-les, comme moi. Sinon j'ai chaud moi aussi. Ouais mais je déteste avoir les cheveux attachés, je me trouve moche et ça me va pas du tout. Mais vous êtes pire qu'une fille, c'est pas vrai. Franchement, il fait 40 degrés, on s'en fiche. C'est pas parce que je suis un homme que je ne dois pas me préoccuper de moi, non? C'est pas que les femmes qui ont le droit, n'est-ce pas, mon petit bonbon adoré? En fait, j'aime un homme qui prend soin de lui, mais faites attention avec la chaleur. Vous inquiétez pas, j'ai survécu à la chaleur du Mexique. Vous y êtes allé avec votre ex-petite amie mexicaine? Si je vous raconte, vous allez être jalouse. Je suis curieuse de savoir quand même. Vous les filles, vous voulez tout savoir, même si vous allez être jalouse ensuite, je comprends pas. Vous avez sans doute raison, mais mon ex-mari et moi, on n'avait eu personne d'autre avant. J'ai jamais vécu cette situation. Je savais pas ça. Donc vous n'avez eu qu'un seul homme dans votre vie avant moi? Oui, même si on n'est pas encore ensemble, je vous le rappelle. À part que je vous ai déjà embrassé 3 fois, vous me faites rigoler. En ce qui concerne mon ex-mexicaine, elle était mannequin et c'était une amie de Talia, ma sœur. Ça a été ma vraie première petite amie. En fait, on était toujours trop occupés et on n'avait peut-être pas assez d'atomes crochus. On est toujours amis. Et oui, je suis allé au Mexique avec elle. Franchement, y a pas grand-chose à en dire. Ah, on arrive je crois. Nos amis sont arrivés dans le pittoresque village de Valdemossa. Ce village niché dans la serra de Tramontana, à Majorque, est célèbre pour son monastère où séjournèrent Chopin et George Sand, mais aussi pour ses ruelles pavées, ses volets verts, et son ambiance hors du temps. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau ici! Venez tous. Je vais vous emmener visiter l'église de Saint-Barthélemy. L'église date du XIIIe siècle, avec un mélange de gothique et de baroque super sympa. Et franchement, elle donne du charme au cœur du village. C'est magnifique Annabelle, merci de nous montrer tout ça. C'est les meilleures vacances de toute ma vie. Moi aussi, je me sens revivre. Ça fait trop plaisir à entendre. Merci. Et si on allait tous prendre un verre? Ça vous dit? Il fait vachement chaud aujourd'hui. Oui, je connais un petit café sympa, mais il va falloir se mettre en groupe de 2, car les tables sont installées le long de la ruelle. C'est pas un problème Annabelle, avec ses ruelles étroites, ils ne pouvaient pas faire autrement. Regardez.
Ils font aussi restaurant. On pourrait y dîner ce soir, à la fraîche. Écoute Aurélien, je suis très impressionné par ton comportement. Tu aides ma tante Rosa tout le temps, tu essaies d'apprendre le catalan. T'es vraiment un garçon bien en fait. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, tu t'en aperçois que maintenant. Mais en fait je pensais que tu étais dragueur et pas très sérieux. La réalité c'est que depuis que je te connais, il n'y a aucune autre fille qui m'intéresse. Je croyais que tu le savais. Et tu te verrais habiter ici un jour, à Sarénal je veux dire. Qui aimerait pas habiter à Majorque? Mais pourquoi tu me demandes ça? En fait j'économise pour acheter une petite maison près de chez ma cousine Valentina. Moi je me vois plutôt vivre ici dans le futur. Quoi? Tu penses à m'inclure dans tes plans? Parce que moi, c'est oui tout de suite. T'en es où Eugénius avec Amélie Renoir? Est-ce que tu la vois toujours? Bah en fait on a déjeuné ensemble juste une fois, elle est toujours occupée. Je l'aime bien, mais moi. J'ai besoin d'une copine plus disponible. Tu me poses toujours des questions. Mais et toi? T'as un copain en ce moment? Tu rigoles. Moi y a personne qui m'intéresse. Tous les mecs de mon âge, je sais pas, ça colle pas. T'as quel âge déjà? J'ai 25 ans, comme Félix. Je l'adore mais je ne me vois pas du tout avec lui. Il est pas assez mûr pour moi. Ah ouais? Tu préfères les gars plus mûrs? Ah ouais, carrément. Pas trop vieux non, plus genre 30 à 35 ans. Ça pour moi, ça me conviendrait mieux. C'est marrant car c'est carrément mon âge. Oui, quelle coïncidence, c'est drôle non? Faut qu'on aille aussi loin. Pour que tu parles enfin. Tu devrais me connaître depuis le temps. Je ne suis pas le genre de fille qui parle de trucs comme ça. Quelle magnifique journée. Vous aimez les petits villages, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Ah j'adore. J'ai passé beaucoup de temps à New York et c'est pas pour moi. J'aime le calme. Et vous avez déjà habité dans une grande ville? J'ai habité à Nice quand j'étais étudiante, mais c'est une ville très agréable. Je suis aussi un peu restée à Paris quand j'avais 20 ans. J'avais été élue première dauphine au concours de Miss France. Quoi? Vous avez participé au concours de Miss France? C'est quoi première dauphine? C'est la candidate qui arrive deuxième après Miss France. C'est sa remplaçante officielle et elle a des engagements pendant 1 an à ses côtés. Vous m'aviez jamais dit ça? Comment vous en êtes arrivé au concours de Miss France? En fait, c'est grâce à ma mère. Il y avait l'élection de Miss Chantebrise, mais comme nous sommes un petit village, il y a peu de candidates. À 19 ans, ma mère m'a demandé de participer. Nous sommes une famille bien connue dans la commune et le maire recherchait des candidates. Bah votre mère elle avait carrément raison de vous encourager. J'ai été élue Miss Chantebrise, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ma mère a été élue Miss Chantebrise dans sa jeunesse et Angélique aussi il y a 3 ans. Ensuite, ma mère m'a inscrite au concours de Miss Côte d'Azur. Elle rêvait d'y participer, mais ses parents avaient refusé. À ma grande surprise, j'ai été élue Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur. À votre grande surprise? Mais pour moi, vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue, vous auriez dû être élue Miss France. Vous êtes mignon, et vous me voyez avec les yeux de l'amour. Mais en réalité, je ne mesure qu'1,70 m. C'est la taille minimum et toutes les autres candidates étaient plus grandes que moi. C'est déjà un miracle d'avoir été élue première dauphine. J'ai été mannequin professionnel, je sais reconnaître une belle femme quand j'en vois une. Et j'en ai une devant les yeux. Avec 5 cm de plus, vous auriez cartonné dans le mannequinat. Mais regardez Kate Moss, elle a réussi avec la même taille que vous. J'ai jamais voulu en faire mon métier de toute façon. Vous voulez que je vous montre des photos? J'en ai transféré sur mon portable. Après mon divorce, j'ai effacé toutes les photos de moi récentes. Je n'ai gardé que des photos de moi jeune. Je ne supportais plus la femme vieillissante que je devenais, vu que mon mari m'avait quitté pour une fille de 25 ans. Vous savez, je ne suis pas violent, vous me connaissez. Mais ce Henri Potier, j'ai vraiment envie de lui foutre mon poing dans la gueule. Mais en tout cas, c'est grâce à vous si j'ai commencé à reprendre confiance en moi et à accepter de me voir en photo. Bon, je vous montre. Montrez-moi mon petit bonbon rose, pour moi, vous êtes la plus belle de la terre. Bon, attendez, je recherche. Voilà, j'ai trouvé. Bon, d'abord, voici une photo de ma mère. La vache. Elle ressemblait un peu à Marilyn Monroe. Vous avez de qui tenir. Là, c'est Angélique. C'est une beauté, tout comme sa mère. Et là, c'est moi. Vous êtes si belle. J'ai rarement vu une beauté pareille.
Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. Mais ça ne date pas d'hier. Vous n'avez pas changé. Je craque. La beauté incroyable que vous êtes. Vous m'éblouissez. Ah. Et là, c'est quand j'ai été élue Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'avais 20 ans. Vous aviez les cheveux plus longs, mais on vous reconnaît bien. Vous êtes tellement belle. Dans la foulée, j'ai participé au concours de Miss France où je suis donc arrivée seconde. Une très belle aventure. Vous étiez magnifique à 20 ans, vous êtes toujours aussi magnifique aujourd'hui. Je le pense sincèrement. La première fois que je vous ai vu, quand j'ai commencé mon stage de français, je me suis dit. Je ne sais pas quel âge elle a cette femme, mais qu'est-ce qu'elle est belle. En fait, ça a été un coup de foudre immédiat. Puis, j'ai appris à vous connaître et j'ai aussi découvert que vous êtes la femme la plus gentille, respectueuse, agréable et intelligente que je connaisse. Franchement, la prochaine fois que je vais voir Henri Potier à l'académie, je vais rien faire. Mais intérieurement, je vais avoir envie de lui démonter la tête. D'un autre côté, s'il ne m'avait pas laissé, vous ne seriez pas là aujourd'hui à parler avec moi. Vu sous cet angle, c'est vrai. Vous avez pensé quoi, la première fois que vous m'avez vu? Je vous ai trouvé beau bien sûr, mais surtout, je me demandais de quelle origine vous étiez. J'imaginais pas que vous étiez de la tribu des Nimipo, comme c'est très rare. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à avoir des sentiments pour moi? Pour moi, ça a été la façon dont vous vous occupez de mes chevaux. C'est très important pour moi. Vous les traitez avec beaucoup de douceur et je sais que je peux vous faire confiance les yeux fermés. Si c'est pas trop privé, pouvez-vous m'envoyer vos photos de Miss sur mon portable? J'aimerais tellement les avoir. Il y a quelques photos que vous n'avez pas encore vues. Vous voulez les voir et que je vous les envoie? Avec plaisir, montrez-les-moi et envoyez-moi vos photos aussi bien sûr. Celle-ci, vous l'avez pas vue. Vous êtes vraiment mignon sur celle-ci, oui je la veux bien. Celle-là, c'est encore la campagne pour les jeans. Celle-là. Ah non merci, je la veux pas. J'adore quand vous êtes jalouse, c'est mignon. Je la connais pas cette fille, c'est juste un mannequin. Celle-ci, je l'adore, je vais l'utiliser en fond d'écran. Vous trouvez pas qu'on est un peu comme des ados à s'échanger nos photos? C'est vrai, mais en même temps, c'est rafraîchissant. J'ai l'impression d'avoir une deuxième jeunesse et de revivre. Bon nous, on va rentrer à Sarénal et passer l'après-midi à la plage. Vous venez? Moi, j'ai plutôt envie de passer la journée ici. On se verra demain. Rentrez bien. Shan, ça vous convient aussi ou vous souhaitez rentrer avec la voiture d'Annabelle? Non, c'est bon, c'est tellement beau ici, je vais rester aussi. À plus tard les amis. C'est magnifique, mais quelle chaleur. Bah, on pourrait aller au port de Valdemossa en redescendant dans la vallée? Il y a une marina. Excellente idée. C'est moi qui conduis maintenant. Montez. Attention de ne pas tomber mon petit bonbon. Merci. De quoi? Tout simplement, merci d'exister. Merci d'être là avec moi. C'est trop mignon ces petites tables, et la vue est à couper le souffle. En fait, je voulais passer la journée ici, pour pouvoir déguster un verre de vin, en votre compagnie, au coucher du soleil. Oui mais moi, je conduis donc je ne vais pas pouvoir boire de vin, mais c'est pas grave. J'ai déjà pensé à ça. J'ai réservé une chambre chez l'habitant à 20 minutes à pied. On laissera la voiture sur le parking. C'est quoi une chambre chez l'habitant? C'est l'équivalent d'un bed and breakfast en anglais. Ah ouais? On va passer la nuit dans la même chambre? Vous réjouissez pas trop vite, on a des lits séparés évidemment. Ouais mais quand même. Pour quelqu'un qui n'aime pas prendre des risques, vous aimez vivre dangereusement. Tout était complet, il n'y avait que ça de disponible. On est des adultes responsables, il ne va rien se passer. Si vous le dites. Mais je n'ai pas de vêtements de rechange, j'ai rien du tout. J'avais pas pensé à ça. Ah regardez. Il y a un petit supermarché pas très loin. On va y passer pour acheter ce dont vous avez besoin. C'est ouvert jusqu'à 22 heures.
On va faire comme ça. J'espère qu'ils ont de bons cosmétiques car en plus d'un t-shirt et de sous-vêtements, j'ai aussi besoin d'un gel douche, d'une crème pour le visage et d'un lait corporel. Ne vous inquiétez pas, s'ils n'ont rien, vous pourrez utiliser mes produits. Ils sont bio et de très bonne qualité. Vous êtes pire qu'une diva. Merci pour tout, c'est la plus belle soirée de toute ma vie. Bon, on devrait aller au supermarché avant qu'il ne ferme. Suite au prochain épisode.